Un closer d'élite ne se juge pas au nombre de ventes qu'il fait, il se juge sur sa capacité à closer des prospects qui, à la base, n'avaient pas prévu de démarrer. L'appel qu'on va analyser aujourd'hui, c'est un appel que j'ai réalisé avec un prospect qui, à la base, avait prévu d'investir moins de la moitié de son épargne avec un coach aux États-Unis. Au final, il a investi 100% de son épargne avec moi. Donc, on va analyser comment est-ce que j'ai fait pour, un, le challenger ses croyances et le faire passer de je veux investir aux États-Unis à je veux investir avec Brian. Et deux, comment est-ce que je l'ai poussé à investir plus qu'est-ce qu'il avait prévu à la base, comment est-ce que je l'ai challengé pour qu'il soit à l'aise au fait de prendre des risques, au fait de s'engager, de se mettre dos au mur pour vraiment progresser et avancer beaucoup plus vite. Donc sans plus attendre, on va passer à l'analyse de l'appel. Je déroule l'appel, on va mettre en 1,5 pour que ce soit pas trop long et je vais analyser au fur et à mesure pour que vous compreniez bien à chaque fois ce que je fais et pourquoi je le fais. Petite précision, le contexte de cet appel, c'est quoi? Pendant longtemps, j'ai fait recrutement, formation, management de setter et de closer pour le compte d'autres entreprises. Et tout simplement, la personne qui est sur cet appel avec moi, c'est une personne qui avait déjà assisté à différents coachings collectifs que j'avais pu animer. Donc, j'avais déjà cette posture d'autorité. La personne avait déjà eu du résultat grâce à ce que j'avais partagé dans mes coachings. Donc, il y avait déjà cette confiance qui avait été créée avant l'appel. Là, l'appel a été réservé tout simplement parce que cette personne était sur du setting, voulait passer sur du closing et voulait tout simplement que je l'aide à passer au niveau supérieur sur ses compétences de vente. On y va tout de suite. C'est parti avec le call. Ok, bah déjà, comment vas-tu, mec? Bah écoute, ça va et toi, Brian? Au top. T'es où là? Là, je suis à l'Hôtel Dieu, à Lyon. L'Hôtel Dieu? Tu connais? Ouais, tu fais quoi là-bas? Je me suis posé pour m'inspirer. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce lieu? M'inspirer dans ce lieu, c'est les gens, les voitures tout autour, les gens qui ont du succès. Et juste le fait de traîner là où ils sont, ça me rapproche d'eux. Donc là, si vous avez remarqué, les quelques questions que j'ai posées, c'est à chaque fois des questions qui reprennent ces mots. Il m'a dit qu'il était à l'Hôtel Dieu. J'ai dit Hôtel Dieu en mode point d'interrogation. Ensuite, il m'a dit je suis là pour m'inspirer. Je lui ai dit OK, qu'est-ce qui t'inspire dans ce lieu? Donc à chaque fois, je pose une question qui reprend ces mots. Je creuse petit à petit. Là, on est encore dans l'amorce de l'appel. Donc voilà, un petit peu de contexte. Et ensuite, je vais vraiment poser des questions pour comprendre sa situation actuelle. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il veut aller? Creuser un gap et ensuite l'amener à prendre une décision sur l'appel. T'aspires à une forme de succès du coup. Exactement. Et si je comprends bien, une certaine forme de succès financier. En effet. Ok. Du coup, j'imagine que si tu es dans cet hôtel, que tu mets des actions en place pour aller t'inspirer et avoir du succès, tu dois sans doute aussi mettre des choses en place dans ta vie, une activité qui fait que tu génères de l'argent et tu te rapproches de ce succès financier. Donc là, le but pour moi, ça va être de comprendre ce qu'il fait, c'est quoi son activité, c'est quoi sa situation, combien il gagne, combien il veut gagner, vraiment avoir le maximum d'informations pour pouvoir me mettre dans ses baskets, regarder le monde à travers ses yeux, comprendre quelle est sa vision du monde un petit peu et derrière pouvoir le guider vers la meilleure décision pour lui, la décision qui lui permettra d'atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Exactement. Exactement. C'est ce que je fais. Tu fais quoi exactement? Actuellement, du setting, closing pour un infopreneur. Ok, Actuellement, je suis en train de développer mes compétences et je paye à la commission. ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis fin novembre. Ok. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'ai essayé de faire des choses à ma sauce et sans les principes de base du business, ben ça a foiré. J'avais essayé de faire comme tout le monde, je pense, du dropshipping, de l'e-commerce, du MLM aussi, Ok. euh, même une marque de vêtements. Franchement, j'ai essayé pas mal de choses et je pense que c'est ça le problème, c'est d'avoir tenté trop de choses. Hmm. Ok. T'as quel âge là? J'ai 21 ans. Ok. Et t'as commencé à entreprendre à quel moment? J'ai commencé à entreprendre à 16 ans. Ouais. Ok. Et t'as commencé avec quoi du coup? Le premier business, c'était une marque de vêtements. Ouais. Après, il y a Donc là, je pose vraiment des questions pour avoir le background, comprendre qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici maintenant, comprendre éventuellement les problématiques, les échecs qu'il a rencontrés jusqu'à ici et à quel point est-ce que voilà, ça fait longtemps qu'il rencontre ces problématiques-là, à quel point est-ce qu'il est frustré par rapport à ça, vraiment pour creuser la partie douleur et ensuite aller vers la situation désirée. j'avais essayé à revendre Vinted, mais ça, au bout d'une semaine, j'avais arrêté parce que c'était trop chiant. Non, le premier vrai business, c'est j'avais fait une marque de vêtements qui s'appelait. J'avais fait avec un pote. J'avais fait la boutique, j'avais tout mis en place. J'avais même fait un site internet. Et boum, zéro vente. Ah, let's go. Ok. Ça, t'avais 16 ans à ce moment-là. Ouais. Enfin, j'avais 16 ans, fin 16, 17, précisément. Au lycée? Ouais, j'étais au lycée. Ok. J'étais en première.
Donc, tu as fait ça. Après, tu as fait quoi? Rachat-revente Vinted, dropshipping, Ouais, j'ai fait dropshipping, LM. Une LM. euh, Ok. honnêtement, on a tellement Donc là, déjà, quand même, on est à peine à 3 minutes d'appel. J'ai déjà pas mal d'informations sur lui. Je sais que c'est une personne qui a commencé à entreprendre jeune, où ça fait déjà plusieurs années qu'il entreprend. Il a essayé plusieurs business, donc il y a potentiellement plusieurs échecs qu'il a rencontrés sur le chemin. Ça l'a pas empêché de continuer. Donc c'est probablement quelqu'un qui a une haute tolérance à l'inconfort, à l'échec, qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à avancer. Donc ça me donne déjà beaucoup d'informations sur son profil à lui. C'est hyper intéressant pour la suite. de, tellement de trucs que je pourrais même pas te dire. Hmm. Et également aussi un truc que j'ai oublié de préciser, mais en fait, le fait qu'il ait rencontré beaucoup d'échecs, qu'il soit toujours dans cette situation où il gagne pas beaucoup d'argent et que ça fait longtemps, bah moi ça va m'aider à creuser un gap puisque ça fait longtemps qu'il rencontre ces problèmes-là et plus ça fait longtemps, bah plus il y a de la frustration qui est associée, plus il y a une charge émotionnelle importante et du coup plus il va y avoir de l'urgence pour lui de changer sa situation. Ok, je capte. Et du coup, sur toute cette période, t'as lancé des business, c'était quoi ta situation? T'étais chez tes parents? Chez mes parents. J'étais un blocky chez mes parents. Ok. Tu vis toujours chez tes parents? Actuellement, pas tout le temps. Je vais des fois les voir et je passe du temps avec eux, mais actuellement, je suis solo avec une. Ok. C'est ta meuf, du coup. Ou c'est, Ouais. Non, non, c'est ma meuf. ok, ok. Et vous avez un appart tous les deux. Exactement. Ok, ok. Du coup, là, tu fais du setting closing. T'as envie de ça? Bah, en vrai, avec ça, je peux en vivre, mais je sais pas si on appelle ça vivre de la survie, on va dire. Là, hyper intéressant. Il a dit un mot qui est très très fort, le mot survie. S'il sent qu'il est encore dans un mode survie, c'est un mode qui est pas du tout confortable et c'est un mode dont on a envie de s'extraire le plus vite possible. Donc moi, je vais aller rebondir sur ce mot-là, creuser pour amplifier la douleur qui est liée à ça et augmenter tout simplement l'urgence de passe à l'action. Parce que rappelez-vous, tant que les gens ne ressentent pas l'urgence de passe à l'action, ils ont beau être dans la pire des situations, tant qu'ils ne ressentent pas au fond d'eux-mêmes, ils ne bougent pas. Donc moi, pour vraiment l'aider, ce que je fais, c'est que je lui mets la réalité en face des yeux, je lui fais voir sa situation droit dans les yeux, et plus il est honnête avec lui-même par rapport à où est-ce qu'il en est maintenant et à quel point est-ce qu'il est loin de la situation dans laquelle il veut être, bah, plus il a de chances de prendre une action pour tout simplement avancer vers son objectif et quitter la situation qui ne lui convient plus. Donc, je suis à fond, je suis à fond en mode, je suis à fond dessus. Après, tu vois, j'ai de la chance parce que je peux faire ça depuis où je veux, en vrai. Je me sens un peu libre, mais que sur Lyon. Je peux pas aller, si je veux, à Bali ou en Thaïlande demain. Je sais pas si tu peux essayer là. En vrai, Là, pareil, hein, une croyance que je vais aller challenger. Il a dit, je me sens libre, mais que sur Lyon. Donc ça, c'est pas être libre. C'est, OK, je peux bouger, je peux faire à peu près ce que je veux de mon temps, mais techniquement, t'es pas libre financièrement, t'es pas 100% libre géographiquement, puisque bah, t'es libre que sur Lyon. Et si lui, il part dans l'idée que, ah, c'est bon, je suis libre, bah, entre guillemets, c'est comme s'il avait déjà atteint une certaine forme de son objectif. Il a déjà atteint une certaine forme de liberté. Sauf qu'en réalité, il n'est pas libre du tout. Donc moi, je vais aller challenger cette croyance-là pour que ce que lui, il verbalise, ce soit plus ah, je suis libre, c'est non, je ne suis pas libre. Encore une fois, le but, c'est qu'il regarde sa réalité en face, qu'il arrête de se raconter une histoire qui le rassure ou qui lui permet de se sentir bien. Que non, il voit la vérité, qu'il l'affronte et qu'il agisse en conséquence. on dit que j'ai le temps, mais en vrai, malgré le temps, j'essaie de l'optimiser pour tout à fait. Et apprendre, surtout. Ok. Je pense que tu es libre, du coup. Je pensais. Tu En penses vrai, on que... n'est jamais libre. Non. Donc, t'aspires à une certaine forme de liberté, mais à l'heure actuelle, t'es pas libre. Ouais. Ok. Tu m'as dit un mot quand même fort. Tu m'as dit survie. C'est quoi qui te donne la sensation d'être dans la survie? Là, avec cette question, je vais creuser. Vous allez voir qu'il va avoir un assez gros blanc quand même. Parce que en vrai, tu sais, je fais des rentrées d'argent, mais en fait, l'argent, soit je le coffre, soit je vais le réinvestir sur moi, ça veut dire sur de la formation, sur de l'apprentissage. Mhm. Là, je suis en train d'essayer de. Là, pareil, il nous donne encore une fois une information qui est importante, c'est que l'argent qu'il gagne, il le réinvestit sur soi. Donc, c'est un élément qui nous montre qu'il a cet état d'esprit de OK, mon argent, je l'investis, j'investis sur mes compétences, je veux me développer. Donc, il a déjà cet état d'esprit. C'est pas quelqu'un qui est en mode oh non, je garde mon argent, j'investis pas là-dedans, c'est des arnaques. Non, lui, il est très conscient de tout ça et il est déjà aware par rapport au fait qu'il faut investir sur soi. Coffrer pour investir encore un truc sur compétences closing au state. Ouais,
Là, pareil, il nous donne encore une fois une information qui est très importante. Il a de l'argent, il a de l'épargne, il a déjà prévu de l'utiliser pour améliorer ses compétences en closing. Seul truc qui, moi, va entre guillemets m'handicaper, c'est qu'il a prévu d'investir aux États-Unis. On va voir comment est-ce que je vais challenger cette croyance pour que, in fine, ils disent ah non, il faut que j'investisse en France. En fait, j'ai pas, tu vois, je me mets ici dans un environnement bien, si tu veux, je te montre, mais je suis pas dans le, genre, si je vais dans un bar, je prends juste le café, il y a personne qui a, genre, tu sais, le bar il est fermé, du coup, je peux me poser ici. C'est bien. Ok, ok. T'es à l'aise. Autre information hyper intéressante, il dit qu'il va dans des endroits qui l'inspirent, dans des endroits où il y a des personnes qui ont du succès, des endroits où voilà, ça l'élève entre guillemets en tant que personne, mais quand il va dans ces environnements-là, il peut à peine se payer un café. Donc tous les jours, il est dans un environnement qui lui rappelle qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Donc son niveau de douleur, de frustration et d'urgence doit être sacrément élevé. Ok, t'es à l'aise avec le fait de parler d'argent? Ça, question surpuissante que je vous invite à utiliser. En fait, il y a des sujets sur lesquels les gens, ils sont pas à l'aise de base, que ce soit l'argent, c'est le plus connu en France, et après, ça peut être d'autres questions sur la situation personnelle, les relations, etc. Et un moyen d'avoir des informations sur ces sujets-là avec un prospect qui de base ne nous connaît pas ou ne nous fait pas forcément confiance, c'est tout simplement de demander la permission. Est-ce que tu es OK que je te pose des questions un petit peu personnelles durant cet appel pour vraiment te comprendre le mieux possible et derrière pouvoir t'aider aussi de la meilleure manière que je peux. En posant cette question, dans 100% des cas, la personne elle va vous répondre oui et ça vous donne la permission de poser des questions qui, si vous les aviez posées sans demander la permission, bah, la personne elle aurait peut-être senti une attaque et se serait peut-être sentie un petit peu offensée. On désamorce ça avec les questions de permission. Là, la question que j'ai posée, c'est est-ce que tu es à l'aise avec le fait de parler d'argent? C'est une variante pour aborder le terrain des finances de manière plus smooth. En fait, quand on dit est-ce que tu es à l'aise avec le fait de parler d'argent, les gens, ils ont pas envie de passer pour la personne qui est pas à l'aise. Donc, ils vont dire oui, oui, t'inquiète, je suis à l'aise. Et moi, du coup, ça me donne l'autorisation de dire OK, tu gagnes combien, tu as combien d'épargne, etc. Parce que la personne, en fait, elle a un biais de cohérence dans son cerveau qui fait que elle peut pas dire un truc et agir à l'inverse de ce qu'elle a dit. Donc, une fois qu'elle a dit OK, je suis à l'aise avec l'argent, bah, elle est obligée, pour être cohérente avec ce qu'elle a dit, d'être à l'aise avec le fait de dire OK, bah, je gagne tant, j'ai tant d'épargne, etc. Toujours. Ok, c'est quoi ta situation financière? Tu gagnes combien? Tu mets combien de côté et tout ça? Ça dépend. Comme je t'ai dit, Ouais, vous voyez, la posture, ça, c'est un truc que j'ai vu avec beaucoup de secteurs et de closers. Quand je parle d'argent, j'en parle de manière professionnelle, détendue, calme, détachée. Je suis pas là stressé en mode, est-ce que c'est OK pour toi si on parle d'argent? Vraiment, je veux pas trop. Non, OK, tu peux me dire, tu gagnes combien du coup? C'est quoi ton épargne, tout ça? Là, je suis vraiment dans une posture professionnelle qui montre que, en fait, je m'en fous et c'est normal pour moi d'aborder ces sujets-là. Alors qu'il y en a certains, vu qu'ils sont pas à l'aise, bah, les prospects en face, ils sont pas à l'aise non plus et ça crée des conversations où bah, c'est pas fluide du tout et les personnes n'investissent pas à la fin, quoi. je travaille à la com. Là, le meilleur mois que j'ai fait, c'était 1100 et quelques. Là, le dernier mois, j'ai fait à 1081. C'est les 2 mois où j'ai dépassé les 1000. Avant, c'était 500, c'était 100 et quelques, c'était des petits trucs. Là, vu que je commence à faire de l'argent vraiment, entre guillemets, je mets de côté plus de la moitié. Et le reste, c'est les dépenses pour la nourriture et tout. Ok, ok, ok. Et t'as réussi à épargner combien du coup là jusqu'à maintenant? Là, pour l'instant, j'ai pile 1000 euros de côté. Ok, 1000 euros que tu vas investir dans la compétence. Exactement. Ok, c'est où que tu veux investir? C'est-à-dire, où, en quel Bah, sens? ou genre, dans quoi, avec qui, pourquoi, c'est quoi Je vais investir sur des compétences en closing et en setting, Ok. Enfin, surtout en closing. ce qui me permettrait de faire plus par la suite. Ok. Et c'est avec, t'as déjà une formation en tête, une personne avec qui tu veux J'ai une personne en tête. Bah, déjà, j'ai de la chance d'être entouré de personnes qui sont trop chauds. Je sais pas si tu connais, il y a Brian de Sales Vision, il y a ils sont très chauds. Bon. Mais moi, j'ai envie d'aller chercher encore plus loin sur le marché américain. Il y a un gars qui m'a parlé. Je sais pas si tu connais, c'est comme ça. Non, ça me dit rien. Et, attends, je vais te montrer. Donc, c'est un mec que tu veux, avec qui tu veux investir, c'est ça? Bon, avec qui je pourrais investir en tout cas. Et c'est un Français? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait C'est que lui, là. qu'est-ce qui fait que tu te formes pas avec des Français? Parce que je suis déjà entouré de Français qui savent faire. Mais oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas parce que j'ai déjà des clients français que je vais me mettre à prendre des clients américains, tu vois. Je prends, tu me prends des...
Donc là, ce que je commence à faire, c'est de challenger sa croyance. Il m'a dit, je veux investir aux États-Unis. Moi, quelle approche je vais utiliser? C'est, OK, tu as prévu de rester sur le marché français, tu vas closer des Français, des personnes qui ont un comportement d'achat différent des Américains. Donc, le danger que tu prends si tu prends une formation aux États-Unis, c'est tout simplement d'avoir des méthodes qui ne sont pas adaptées au marché sur lequel tu closes. Encore une fois, ça, c'est l'approche que j'ai dans ma tête. Donc, c'est ce que je veux lui faire accepter, mais je ne vais pas le faire frontalement. Encore une fois, je ne fais que le faire par des questions. Vous allez voir, je fais que poser des questions et petit à petit, il passe de ah, je veux investir aux States, ah non, il faut que j'investisse en France. On dirait de la sorcellerie, mais ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste des solides compétences en closing. C'est qui en français? Tu veux que je te dise pourquoi est-ce que moi je pense que c'est plus pertinent de prendre des gens au States? Vas-y, bah, justement, c'est ma question. Parce que je pense qu'au States, ils ont plus de connaissances que nous ici. Hmm. Ok. Et du coup, tu te dis, c'est parce que tu vas faire avec quelqu'un qui est aux States pour apprendre la vente. Parce qu'ils ont de l'avance. Pour moi, ouais, les Américains, ils ont toujours plus d'avance, surtout. La seule chose que je me dis, c'est est-ce que c'est adapté au marché français? À chaque fois, je me dis que ça pourrait être une pensée limitante de se dire ça. Hmm. Ok. Tu connais le comportement d'achat des Américains? Non. Ok. Est-ce que tu es au courant qu'il n'a rien à voir avec le comportement d'achat des Français ou pas? C'est ce que je me dis. Ok. Donc forcément, avec des personnes qui ont un comportement d'achat différent, on ne vend pas de la même manière, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ok. Toi, tu comptes continuer de vendre à des Français? Ouais, je compte vendre à des Français pour l'instant et j'ai pas besoin de changer, étant donné que le marché francophone, c'est un très grand marché déjà. Hmm. Et, pourquoi aller chercher notre marché alors qu'on n'a pas réussi dans un marché, tu vois? Hmm. Le seul truc, c'est que je me dis, les humains en soi, ça reste pareil dans la psychologie humaine. Donc l'étude de la psychologie humaine, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient chinois, en vrai, ils ont la même façon de. Genre, un humain, ça reste un humain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. D'accord, dans le cerveau reptilien, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Après, tu as toute la culture, les ancrages, les sociétés Mhm. où les gens vivent. Tu vas Ouais. avoir un truc en Papouasie, mec, tu le mets devant un tunnel de vente, il va pas réagir comme toi quand tu optines sur une page. Tu vois. Là, j'utilise volontairement un exemple abusé pour qu'ils se rendent bien compte de l'absurdité, entre guillemets, de ce qu'il dit. C'est qu'il dit, OK, tous les humains sont pareils. Certes, c'est plus ou moins vrai, même si voilà, il y a quand même une part d'ADN qui diffère entre les différentes ethnies, etc. Mais pour vraiment grossir le trait, je dis, mec, en vrai, si tu mets un papou devant ton tunnel de vente, il va pas du tout réagir de la même manière que toi. Et là, forcément, ça paraît logique à ses yeux et du coup, il accepte indirectement le fait que non, tous les humains ne sont pas pareils, non, tous les humains ne réagissent pas de la même manière et du coup, par extension, les Américains ne se comportent pas de la même manière que les Français. Alors que vous avez le même cerveau, mais tu vois, il va pas recevoir les mêmes informations que toi, etc. Mais ok. Et du coup, c'est quoi le danger auquel tu t'exposes selon toi si tu apprends des méthodes qui marchent avec des consommateurs américains et tu essaies de les utiliser sur des consommateurs français? Donc là, cette question hyper puissante parce que dans la manière dont je pose la question, je pars du principe qu'il y a un danger au fait d'apprendre des méthodes des États-Unis. Et ensuite, je vais lui demander de justifier quel est ce danger-là et pourquoi est-ce que c'est dangereux d'investir aux États-Unis plutôt que d'investir sur le marché français. Alors que lui, de base, il ne m'a pas dit « Ah, je pense que c'est dangereux d'investir aux States ». Non, il ne m'a pas dit ça. Par contre, moi, je pars du principe, je dis selon toi, c'est quoi le danger auquel tu t'exposes si tu apprends les méthodes des States et tu veux les utiliser en France. Donc, on va voir ce qu'il répond et comment est-ce que ça m'aide derrière à se faire switcher sa croyance. Ben, le danger, comme tu dis, c'est que en faisant ça, ben, je vais apprendre des méthodes qui vont fonctionner dans un marché auquel je ne suis pas, et donc pas être aussi efficace et productif que ce que je pourrais être, uniformément au sein de quelqu'un qui connaît mon marché. Hmm, ok. Et du coup, ce serait quoi la vraie décision smart à prendre, sachant ça, si tu veux augmenter tes compétences en closing? Le principe logique, c'est me former auprès d'un gars qui sait de quoi je parle, qui a le même marché que moi et qui connaît ma clientèle cible. L'idéal, ça serait Donc là, vous voyez qu'il a complètement changé. Il est passé de ah, je vais investir aux États-Unis parce que pour moi, c'est plus smart à non, là, l'idéal, ce serait d'être formé par une personne qui est sur le même marché que moi. Donc voilà, la magie de la vente, les amis. quelqu'un qui a déjà closé dans le marché du fitness, là, aujourd'hui. Hmm, Tu vois, par ok, exemple. ok, ok, ok. Ok, et toi, du coup, dans l'optique de développer tes compétences en closing, de devenir meilleur en vente, etc., c'est quel objectif que tu aimerais atteindre? C'est vers quoi que tu veux tendre? Donc là, on passe petit à petit à la situation désirée. Où est-ce qu'il veut aller? On va aller chercher des objectifs chiffrés, concrets, tangibles, pour pouvoir concrètement derrière creuser un gap et lui mettre encore une fois la réalité en face des yeux de OK, tu veux atteindre cet objectif-là à partir des stats que tu as aujourd'hui.
bah, je te laisse constater à quel point est-ce que tu es loin de ton objectif et à quel point est-ce qu'en réalité, tu ne peux pas atteindre cet objectif seul. On va voir comment est-ce que ça se passe dans la suite de l'appel. Tu veux dire quel genre d'objectif, c'est-à-dire? Bah, objectif financier, objectif de style de vie, objectif de manière générale. Tu vois, forcément, tu vas me sortir un objectif financier parce que c'est la métrique, si tu veux. Et c'est comme ça qu'on jauge. Mais après, il y a aussi des objectifs de lifestyle, ce que tu veux. Genre, dans combien de temps? Je sais pas, 6 mois, 1 an, la vision que tu as, en gros. D'ici 6 mois, non, déjà, d'ici 6 mois, moi, je m'oblige à faire au moins entre 5 et 10K. Ah ouais, Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. Au bien moins, sûr. minimum. Ok. Et si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas les bonnes méthodes, j'ai peut-être pas les bonnes organisations, j'ai pas les trucs, peut-être que je les ai, mais que mon cerveau, il met un écran dessus. Donc, ouais, je vais avoir ça en termes d'objectifs d'ici 6 mois. D'ici 1 an, moi, je peux être ultra ambitieux et te dire tout et n'importe quoi. Mais déjà, d'ici 6 mois, ça. Et pouvoir aller à l'Hôtel Dieu, et offrir des repas normal. Enfin, pouvoir aller à l'Hôtel Dieu en mode je suis le client favori du resto et tout, l'intercontinental. Pouvoir éventuellement aussi pas avoir la meilleure voiture pour l'instant, avoir une voiture, tu vois. Je dire voilà, mes parents, vous n'avez pas besoin de m'offrir une voiture, j'en ai une. Je peux venir vous voir. Aussi pas besoin d'utiliser les transports en commun parce qu'il y a des mecs fous. Pouvoir aussi prendre soin de ma petite meuf, mes frères, mes sœurs, mes potes, mon entourage, tous besoin de moi. Et puis les inculquer dans un système, par exemple, si je suis vraiment bon, pouvoir aider ensuite d'autres personnes à être aussi bons que moi. Mm. Il y a pas mal de choses, mais ça c'est sur la surface, tu vois. Je pense que ça sert à rien d'étaler, sauf si tu me demandes. Ouais, mais c'est très clair, c'est très clair. Donc en gros, ouais, ce serait pouvoir donner plus à tes proches, à toi-même, améliorer ta qualité de vie. Et ce qui va te le permettre, c'est d'atteindre du coup entre 5 et 10 000 euros par mois selon toi. Là, un des principes fondamentaux en vente, la reformulation. Je prends ce qu'il m'a dit, je reformule pour être, un, sûr que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, et deux, lui faire voir que effectivement j'ai bien compris. Parce que plus la personne se sent compris, plus elle fait confiance. Donc là, le fait de reformuler, ça m'évite d'avancer déjà en ayant mal compris, puisque je lui fais confirmer. Donc, il me confirme, OK, c'est bon, tu as bien compris, on peut avancer. Et en plus de ça, lui, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Il dit, OK, il m'a bien compris et on est sur la même longueur d'onde, on peut avancer. D'ici 6 mois, c'est l'objectif. Si déjà je peux faire le mois prochain, je dis pas non, tu vois. Ok. Et comment en l'état actuel des choses, est-ce que tu peux faire 5 000 euros par mois? Genre, il faudrait que tu fasses quoi? Que tu aies combien de calls? Que tu closes combien? Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est creuser un gap entre l'objectif qui veut atteindre, l'objectif concret, tangible de faire 10K par mois dans 6 mois. Je vais challenger cet objectif par rapport à ses stats actuelles pour que l'écart entre les deux il soit suffisamment grand, que le gap soit suffisamment important pour que dans sa tête, il se dise « Ah ouais, non, je ne pourrais pas y arriver tout seul. J'ai absolument besoin que quelqu'un m'aide à ce niveau-là. » C'est quoi les chiffres là qu'il faudrait? Bah, imagine que je close, c'est quoi, à 1 000 euros chaque personne, ce qui est le minimum. Même si on peut closer à moi, le minimum c'est qu'on close à 1 000 à chaque fois. C'est-à-dire, il faudrait que j'ai 5 appels par jour. Sur ces 5 appels, que j'en close 4 sur 5, ça veut dire que c'est des appels ultra quali. Ça veut dire que au niveau du setting, ça a été bien travaillé. Et donc mon travail, c'est aussi de motiver les setters et aussi faire du setting si jamais, si j'ai le temps. Tu prendrais 100 euros par vente? Bah, si c'est 1 000 euros, ouais. Donc il faudrait que tu fasses 50 ventes par mois. Non, Ouais, ouais, si c'est ça, ouais, si, 50 ventes par mois. 50, ouais. Ok. Toi, tu penses quoi de ça? Là, intéressant. Il me pose une question pour me demander, OK, qu'est-ce que tu en penses? Rappelez-vous, la personne qui lead, c'est la personne qui pose les questions. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui renvoyer sa question dans le plus grand des calmes. Bah, je te retourne la question. Genre que tu prennes 5 appels par jour, que tu en closes 4 sur 5 et tenir ça sur 1 mois, à ton avis, ton niveau en closing, il en est où par rapport à quelqu'un Mon qui niveau, il en est pas là. Par exemple, dire, Donc là, vous voyez, hyper puissant. En réalité, s'il me pose la question, ça veut dire que lui-même, il n'est pas sûr, sinon il ne me poserait pas la question. Donc moi, plutôt que de répondre, je vais dire, OK, toi, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Et là, il va verbaliser le fait que, ah ouais, non, c'est complètement décorrélé de la réalité par rapport à ces chiffres actuels. un appel que j'aurais dû enregistrer que j'ai pas fait. Le mec, il avait les douleurs, il avait l'argent. En tout cas, il me disait que c'était l'argent pour vivre, mais il avait l'argent. Il avait 1 000 euros d'épargne, précisément. Et je me dis, j'avais réussi à le closer, alors qu'il avait tout, les douleurs, les trucs. Je fais un mauvais travail de closing. Je me dis, imagine le mec, il a Ouais, son objectif, il est d'autant plus décorrélé que même des prospects qui ont la douleur, qui ont l'argent, qui sont prêts à démarrer, même eux, ils les closent pas. Donc, qu'est-ce que ça va être avec les autres? pas ça. Hmm.
Donc là, tu as loupé une opportunité de vente pas plus tard qu'hier, quoi. Ouais. Ok. Et tu vas attendre les 5K dans 3 à 6 mois. Ok. Dans 3 semaines, t'as dit? Non, dans 3 à 6 mois. Moi, si je peux les atteindre ce mois-ci, je le fais. Moi, il faut juste me dire ce qu'il faut faire et je mets en place. C'est urgent pour toi? Ah oui, Sur une échelle de 1 à 10? 11. Ah ouais, à ce point? Ouais. Mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de me dire, putain, bah déjà une question d'argent en mode, ok, ça veut dire si j'ai 5K, déjà je suis tranquille, mentalement, je suis reposé, je suis encore plus détaché, je suis vraiment, mais ça veut aussi dire que je peux aller plus loin. Parce que moi, le but, c'est d'aller loin, loin, et je me dis, pourquoi je vais attendre 3 à 6 mois si je peux le faire là? Là, si tu me donnes tout ce qu'il faut et qu'il faut que je dorme que 5 heures par nuit, je le ferai. Hmm. Non, il faut, franchement, hein, ça paraît bête, mais il faut te dire, ok, aussi, je dois faire ça, 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 et si tu fais pas, t'es une grosse merde, ben, je vais le faire. Parce Ok. que je suis pas une grosse merde, et que je travaille à l'ego, je travaille au challenge. Il y a des gens, ils me disent c'est pas bien. Moi, je pense, justement, moi, je sais comment je fonctionne, et si tu me dis ça, bah, je vais le faire. Ok. Le seul problème, c'est que je vais moins prioriser, du coup, le temps avec mes proches, moins prioriser le temps, par passer à la salle de sport. Là, j'essaie de passer au moins 1 heure, 2 heures à la salle de sport chaque jour. Excuse-moi, je t'ai coupé, Brian. Non, non, mais vas-y, hein, t'inquiète. Et voilà. Ok, ok, ok. Donc, tu es vraiment prêt à tout, urgent pour toi, prêt à tout donner. Et Ouais. au vu de ce qu'on a déjà pu partager, toi et moi, est-ce que tu as la sensation que je suis la bonne personne pour t'apporter des compétences qui vont te permettre de faire au minimum 5K par mois avec le closing? Là, petite erreur de ma part, la question est bien à un seul détail près. J'ai dit, est-ce que tu penses que je suis la bonne personne pour t'accompagner à ce résultat selon toi? Donc là, cette question, il peut me répondre soit oui, soit non. Donc c'est une question fermée. Du coup, ça lui laisse l'opportunité de dire que non, tu n'es pas la bonne personne pour m'aider à atteindre cet objectif. Donc là, c'est un risque que je prends. La meilleure manière de poser cette question, c'est en quoi est-ce que selon toi, je suis la bonne personne pour t'aider à atteindre cet objectif? Puisque en posant les questions de cette manière, on enlève la possibilité de répondre non, tu n'es pas la bonne personne. La seule possibilité qui reste, c'est de justifier pourquoi est-ce que je suis la bonne personne. C'est la manière dont la question est posée qui crée un cadre mental qui pousse la personne à répondre dans la direction qu'on a choisie. Donc là, c'est le seul point d'amélioration de cette question. Je vous invite à chaque fois utiliser des en quoi plutôt que des est-ce que. Bien sûr, quand ça s'y prête, il y a des fois où on est obligé de poser des est-ce que, mais pour ce type de questions, on va plutôt chercher à demander en quoi est-ce que je suis la bonne personne selon toi. Moi, j'ai l'impression que oui. Moi, je pense même que tu es meilleur closer que setter. Parce que ce que tu nous apprends en setting, c'est les techniques de closing, parce que tu as la vue d'un closer. Donc, moi, je pense que tu un super closer. Même meilleur closer, je pense que. Mais, euh, mais je pense que déjà, au vu de ma situation, tu peux tout me donner pour même faire plus que ça, avec plus de 10, je pense. Hmm. Ok, ok, ok. Et moi, là, si je te proposais d'être avec toi, de te driver, de t'entraîner, de donner accès à mes programmes de formation en vente, vraiment main dans la main avec toi pour te permettre de progresser, d'atteindre ces résultats-là, c'est quoi que tu attendrais de moi sur un programme, sur un accompagnement, une formation, peu importe? Je vais te répondre sincèrement parce que vraiment, ça, c'est cool ce que tu dis et j'ai envie de te dire. Mais ça, je me rappelle, tu nous as dit, justement, quand tu poses cette question-là, et ben, c'est là où le prospect, ben, il te dit tout. Et après, tu lui dis que tu fais ça. Mais c'est bien, c'est pas mal. C'est quoi la question? Tu peux la répéter? C'est concrètement, qu'est-ce que tu attendrais de moi pour t'aider à atteindre cet objectif? Donc là, comme il vient de le dire, cette question, elle est très puissante parce que à partir du moment où je dis, OK, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Bah là, la personne, elle va me donner tous les éléments qu'elle attendrait dans une potentielle collaboration. Et moi, ensuite, au moment du pitch, j'aurais simplement à lui dire, bah, écoute, tu auras ça, 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 que des éléments qu'elle m'a déjà dit en amont parce que, bah, en fait, je sais ce qu'elle valorise. Ok. Moi, ce que j'attendrais de toi, c'est que tu sois toujours, toujours disponible pour m'aider et m'apporter des conseils. Qu'on introspecte, qu'on prenne un moment, pas long, mais quotidien, pour introspecter mes calls. En tout cas, sur une courte période, il faut que ça soit intense. Moi, c'est ce que je demanderais. Et puis, le but, c'est que je puisse être plus autonome et qu'on se fasse un feedback peut-être plus tard, une fois par semaine, une fois par tous les 2 semaines, pour justement continuer à progresser. En ce qui va concerner, s'il y a des modules de formation, en vrai, je pourrais les regarder, mais moi, je suis là pour apprendre, mais je pense qu'en passant à l'action, on apprend plus. Genre, imagine. Donc là, hyper intéressant. On voit tout de suite qu'il valorise. Lui, ce qu'il valorise, c'est ma personne, c'est le fait d'être accompagné, coaché en direct, d'analyser ses appels, de faire des roleplays, de lui donner du feedback. Lui, pour lui, c'est là où il y a le plus de valeur, pas nécessairement la formation. Donc, si j'avais pas cette information-là, j'aurais pu lui dire, bah mec, tu auras une formation. Dans la formation, il y aura ça, 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 ça. Alors que lui, il s'en fout. Grâce à la question que j'ai posée juste avant, je sais que lui, il valorise le coaching one-one, le perso. Et du coup, c'est ce que je vais mettre en avant derrière dans mon pitch. Tu me fais faire un call et que je m'enregistre, que tu me dis exactement toutes les erreurs et si tu pouvais te closer ou non et pour quelle raison, bah,
ça qui t'aiderait le plus. T'as dit quoi? Je dis, c'est ça qui t'aiderait le plus. Je pense. Maintenant, moi, je suis pas encore un top closer comme toi, donc c'est à toi de me dire ce qui peut m'apporter l'élément qui me manque. Parce que j'ai réfléchi, tu sais, quand tu avais proposé de faire du coworking, je me suis dit, faut que je monte à Paris, je passe du temps et tout, vraiment, que je puisse voir comment toi tu travailles, comment tu closes en direct. Mais et puis même juste le fait d'être avec des gens qui sont comme toi, ça permet déjà d'avoir de s'élever. C'est pour ça que je suis ici. Mm. Non, ouais. Moi, de toute façon, c'est drôle parce que hier, le prospect que j'ai dû closer m'a dit que pour lui, l'argent, c'était un bout de papier et que le plus important, il pourrait tout investir sur lui parce que son physique, c'est important. Et à la fin, je lui dis bango. Et il me dit, ouais, mais tu comprends, je dois quand même vivre et tout. Et je dis, bah, moi, honnêtement, s'il faut mettre de l'argent, je le fais. Moi, je sais que je dois programmer mon budget, mais je sais que si j'ai un retour sur investissement clair, je le ferai. Après, ce qu'on fait en closing aussi, c'est, franchement, on n'a rien à te garantir. Mais par contre, ce qu'on peut te garantir, c'est que si tu passes pas à l'action, bah, t'as pas les résultats. Donc c'est pour ça, moi, je suis toujours, j'essaie de passer à l'action. Voilà, voilà. Ok. Pour toi, là, si moi je m'investis à 200% dans ton évolution, que tu fais progresser, que je te casse les couilles jusqu'à ce que ça rentre dans ton cerveau, mec, et que les questions de closing, les trames, tout de A à Z, comment traiter les objections, etc., que ce soit au niveau de compétences inconscientes, c'est-à-dire que tu l'as tellement travaillé que tu n'as même plus besoin d'y réfléchir. Si je t'amène à ce niveau-là, le niveau où tu es capable de closer à 10K, 15K, 20K, tu as vraiment cette liberté en vente, ça vaut combien pour toi? Là, pareil, question hyper intéressante. Avant de pitcher, d'envoyer un prix, etc., je vais comprendre sa perception de la valeur de ce que je lui apporte. S'il me donne une perception de valeur qui est alignée avec moi, le prix que je price, bah, c'est OK. Par contre, admettons, je vais pricer, je sais pas, 5 000 euros et lui, il me dit, pour moi, ça vaut 500 euros. Bah là, en fait, je vais pouvoir recadrer et aller comprendre qu'est-ce qui fait que ça vaudrait beaucoup plus pour lui. Vous remarquez aussi que dans la manière dont j'ai tourné les choses, j'ai tourné vers les bénéfices. OK, si je t'amène à ce niveau-là, au niveau où tu es capable de faire ça. Je n'ai pas parlé de feature, OK, si je fais ça avec toi, non. C'est je t'amène à ce niveau-là, à ce résultat-là. Combien ça vaut pour toi, tout ça? Et vous allez voir que sa réponse, ça va être quand même pas mal. Ça vaut mon avenir, je pense. Mon avenir n'a pas de prix. Donc là, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit en réalité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis toutes mes billes dans la vente depuis quasi 4 ans. C'est que pour moi, la vente, c'est une compétence qui est priceless dans le sens où si tu continues de vendre toute ta vie, c'est une compétence qui vaut énormément d'argent puisque potentiellement, si tu n'avais pas appris à vendre, tu serais passé à côté de millions, dizaines de millions d'euros. Et là, vu que tu as la capacité de vendre, ça t'ouvre la possibilité de saisir toutes ces opportunités-là, de faire de l'argent sur demande. Donc, mettre un prix sur cette compétence-là, c'est vachement compliqué. Ça vaut énormément. La valeur perçue est énorme. Bonne réponse en C'est la réponse, la meilleure réponse. Ok. Et du coup, moi, si j'avais une offre à te faire, sur quel montant est-ce que tu te sentirais prêt de t'engager pour aller du coup chercher cette compétence de vente? Là, si je suis un gars chiant, je vais te dire oui, mais c'est quoi vos tarifs, tout ça. Mais si je suis un gars honnête, je vais te dire voilà, j'ai 1000 euros d'épargne. J'avais déjà prévu d'investir sur ces 1000 euros 300 euros. En vrai, s'il faut investir la moitié de mon épargne, je le fais. Hein. Ok. Plusieurs fois. Ok. Si je suis garanti d'avoir des résultats, moi je donne plus de la moitié du résultat qu'il faut. Ok. Est-ce que tu te verrais mettre la totalité de ton épargne? Mais franchement, j'aimerais bien. Hein, si j'avais pas besoin de faire ci, ça. Je pourrais dire. Voilà, là, ça sort les excuses. Ah, j'aimerais bien faire ça, mais il y a telle chose qui m'empêche. Là, vous allez voir comment est-ce que je vais le câbler à un niveau de leadership supérieur. Comment est-ce que je vais lui faire incarner le leader qu'il est vraiment, qui a pleinement confiance en sa capacité à encaisser de l'argent et qui, du coup, en conséquence, n'a pas peur de prendre des risques puisqu'il est pleinement confiant en lui-même et en sa capacité à générer du cash très rapidement. En vrai, vers le 20 du mois, mon cerveau, il n'aurait pas réfléchi une seconde, il aurait dit vas-y, c'est bon, de toute façon, tu touches bientôt de l'argent de tes coms. Là, tu me dis ça aujourd'hui, en vrai, je suis en mode, en vrai, mes notes, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je performe à fond et puis voilà. C'est intéressant. Tu te souviens je ne sais plus si tu étais là ou si je t'avais dit de regarder le replay, il y avait eu un coaching setting mercredi dernier. Là, à partir de là, Sell with a Story, pour ceux qui connaissent le livre, littéralement en français, ça veut dire vend avec une histoire.
C'est un livre qui nous apprend à vendre avec des exemples concrets, avec des analogies, avec des histoires. Là, c'est un peu ce que je vais utiliser. Je vais lui remémorer un coaching auquel il a participé pour lui dire, OK, tu te souviens de ce qu'on avait vu là? Tu te souviens de ce qu'on a dit? OK, bah maintenant, c'est le moment d'incarner ça. Vous allez voir comment est-ce que je vais le faire. Où on Sur ce que était. tu disais? Ouais. Masterclass que tu avais faite? Ouais, Masterclass Mindset. Je sais pas si tu t'en Ouais. souviens de ce que Ouais, je je m'en disais. souviens très bien. En gros, il faut se comporter comme si tu avais déjà tout. Parce que si tu as vraiment confiance en ta capacité à aller chercher du résultat, c'est, admettons, là, je te dis, vas-y, tu mets 1000 euros aujourd'hui. Si tu es certain à 10 000 que là, demain, tu prends des calls, même aujourd'hui, et que tu as la capacité de recréer ces 1000 euros, bah, tu n'as pas peur de les mettre, tu vois. Et tu n'es pas dans ce truc de ah, et si, et si, et si, et que tu projettes dans un futur qui n'existe pas et qui est juste un potentiel. Mhm. D'accord avec moi pour dire que si tu veux vraiment progresser en vente, ça passe déjà par ton état d'esprit et incarner qui tu veux devenir maintenant et prendre les mêmes décisions que la personne que tu veux devenir. Mhm. Ok. Est-ce que tu penses que la personne que tu visualises qui est excellent en vente, dans ce genre de situation, est-ce qu'il a confiance en sa capacité à recréer cet argent-là très rapidement? Donc, j'imagine, rien qu'il a fait le virement, il y a déjà les 1000 euros qui sont attendus à la seconde après. Ok. Parce qu'il a la capacité de recréer l'argent après très rapidement. Exactement. Ok. Je veux te rapprocher de ce qui a cette capacité-là à closer sur demande, qui a pleinement Je confiance. pense que c'est une question bête, hein. Bah, je veux quand même m'assurer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui est pleinement confiant en sa capacité à recréer de l'argent et à passer à l'action et avoir du résultat très rapidement, il prend quelle décision là, à l'instant? Il me dit, passe-moi ton RIB, et il te fait le virement. Ok. Donc là, vous voyez, c'est que des questions de vente que j'ai enchaînées les unes après les autres. D'abord, je lui ai rappelé un coaching où je lui dis, mec, il faut incarner la personne que tu veux devenir. Ensuite, je dis, OK, si tu avais pleinement confiance en ta capacité à créer de l'argent, est-ce que tu démarrais? Oui. OK. Est-ce que tu veux te rapprocher de la version de toi qui a pleinement confiance en sa capacité à créer de l'argent? Oui. OK. Et cette version-là, du coup, vu que tu veux te rapprocher, cette version-là, à l'heure actuelle, quelle décision elle prend? Bah, elle prend la décision de démarrer. Et vous voyez que ces questions-là, ça m'emmène à le closer. Et si vous remarquez, je n'ai pas pitché. J'ai pitché aucune offre, j'ai rien dit. J'ai que dit, OK, si j'avais telle offre, si j'avais tel truc, si je te faisais ci, ça. Mais dans le concret, je n'ai rien dit. Je n'ai rien proposé. Et là, vous voyez qu'il est déjà prêt à démarrer. Il est déjà en mode, OK, vas-y, envoie-moi ton RIB. Mais du coup, est-ce que tu veux agir de la même manière? Bah ouais. Ok. Je t'envoie un RIB du coup? Bah, dis-moi d'abord comment ça se passe. Comment ça? Donc là, vous voyez, le truc qui est incroyable, c'est que le mec est déjà en mode, vas-y, envoie-moi ton RIB alors que j'ai pas pitché. Et c'est ça le truc qui me permet de pitcher à chaque fois où j'ai aucune objection après mon pitch, puisque en fait, toutes les objections, je les ai déjà traitées en amont. J'ai déjà vu tous les points, j'ai déjà posé toutes les questions, j'ai déjà tout anticipé. J'ai clôturé toutes les potentielles barrières. J'ai bien revalidé avec lui. Et une fois qu'il est vraiment prêt à démarrer, que ça y est, OK, on passe à l'action, bah là, je lui pitch l'offre et là, on comprend comment est-ce qu'on va avancer par la suite. Ça se passe, c'est très simple, mec. Je suis avec toi de A jusqu'à Z. Stoneboard sur ma boîte, du coup, j'accompagne les entrepreneurs sur la vente. Mhm. Je te donne accès à mon programme de formation parce que même si tu m'as dit que voilà, tu les regarderas peut-être, etc. Pour moi, il faut que tu aies déjà la base théorique et que tu comprennes le pourquoi du comment de la vente. Et ensuite, qu'on s'entraîne à 100% sur ça. Mhm. Là, hyper intéressant. Je lui dis, OK, toi, tu m'as dit ça, mais en vérité, je veux plus que tu fasses comme ça et ensuite, on fera ce que tu veux. En quoi est-ce que le fait de dire ça, ça renforce mon autorité? Tout simplement parce que, en fait, il veut obtenir un résultat en venant vers moi qui suis un expert. Et moi, en tant qu'expert, je peux pas lui dire, ah bah oui, on va faire exactement ce que tu avais prévu à la base. À part si le gars avait vraiment prévu le truc pixel perfect, pareil que ce que je fais de base. Mais là, c'était pas le cas. Et donc, bah, je réaffirme mon autorité d'expert en mode, OK, on va pas faire les choses comme toi tu veux, parce que jusqu'à maintenant, l'expert, c'est moi, pas toi. Donc, on va d'abord consommer la théorie, la partie formation. Et ensuite, une fois que tu auras la base théorique, que tu auras bien compris tout ça, là, on va mettre la dose sur le terrain. Mais on fait les choses dans l'ordre. On va avoir des roleplays plusieurs fois par semaine en perso. Moi, je Mhm. tiens présentiel le plus possible. On va s'organiser, on va trouver une manière de le faire. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Moi, je t'engage sur une offre à 5K, donc avec un compte à 1000. Une journée en présentiel avec moi en plus, où c'est vraiment genre. Là, vous voyez, oh, ça, c'est un truc de fou. L'annonce du prix, mais dans la smoothitude. Donc, vraiment, il a 1000 euros d'épargne. OK, bon, on va faire 5K avec un cas d'acompte. Le reste, tu payes avec le pourcentage, etc. Donc, naturellement, c'est normal. Il met 100% de son épargne et en plus de ça, il s'engage sur une offre à 5000 euros dans l'aisance. Je suis pas en mode, ah bah alors le prix, l'investissement que ça va te demander, c'est en total. Non, je t'onboard sur une offre à 5K, donc à compte à 1000, tu vas avoir ça, ça, ça. Normal. Comme si je le fais toujours, parce qu'effectivement, je le fais tous les jours, mais
Mais il y en a qui le font tous les jours et qui n'ont pas ce niveau d'aisance. Moi, je l'incarne vraiment sur chacun de mes appels. J'ai pas entendu, pardon. À partir de 5K, j'ai pas entendu après. Ouais, je dis, dedans, tu as une journée en présentiel avec moi, où là, ça va être vraiment que toi et moi. Et c'est pas genre, on se retrouve à 11h et ça termine à 16h. C'est genre, la veille, on a un truc, on dort, et c'est-à-dire le matin à 6h pétante, mec, on est réveillé, et jusqu'au soir, et le soir, on a petit resto, machin, posé, on discute, on débriefe tout. Et pendant toute la journée, ça va être ancré dans ton cerveau, ce qui va faire de toi un crack en vente et qui fait qu'après, tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Tu vois. Donc voilà, et la garantie du programme, c'est que je vais te dupliquer littéralement les mêmes compétences qui m'ont permis de générer des centaines de milliers d'euros en vente, de continuer de le faire aujourd'hui avec aisance, et après, de pouvoir être libre, closer où tu veux, quand tu veux, faire ce que tu veux. Et du coup, ouais, c'est ça. Pour les 5 cas, on va trouver un moyen, genre un pourcentage du résultat que toi tu génères en vente, etc. Et voilà, mec, je suis avec toi, je vais pas te lâcher. Vas-y. On fait ça? Vas-y, chaud patate. Par là-dessus. Allez, ça marche. Bah écoute, t'es chez quelle banque, toi? CIC. Donc là, on arrive sur la fin du call, au moment où il va démarrer, il va faire le paiement. Je vais juste avancer un petit peu parce qu'il dit une phrase à la fin qui est incroyable et j'aimerais terminer cette analyse sur ça. C'est qu'en vrai, je vais pas te mentir, j'ai moins de stress à te faire le virement de 1000 euros que ne pas te le faire parce que pendant un an, j'ai été, en négatif. Donc là, c'est une dinguerie et c'est ce que je partage dans mon contenu pour les personnes qui me suivent. Et vous voyez à quel point j'applique ce que je dis. C'est que, en fait, la personne ne démarrera pas tant que pour elle, c'est plus risqué de démarrer que de ne pas démarrer. Là, dans sa situation, c'est plus risqué de rester dans sa situation, de garder son argent, mais de garder ses compétences en closing limité, plutôt que d'investir son argent et d'aller chercher des compétences en closing qui vont vraiment le rendre indépendant et qui vont lui permettre de closer sur demande encore et encore. Donc, vraiment, tant que la personne, pour elle, c'est plus risqué de démarrer que de ne pas démarrer, elle ne bougera pas. Si vous arrivez à lui faire réaliser par elle-même, toujours en lui posant des questions, que c'est plus risqué de rester dans sa situation initiale et de garder son argent plutôt que d'investir avec vous et d'appliquer votre solution, si vous arrivez à faire ça, vous allez faire la même chose que j'ai fait sur cet appel, donc closer les gens avec 100% de l'argent qu'ils sont capables d'investir. Donc là, il avait 1000 euros, il a posé les 1000 euros. Incroyable. Genre, j'avais de l'argent, mais genre, des fois, j'avais pas d'argent. Tu vois un peu, situation instable. Ouais. En vrai, ça forge un peu. Donc voilà, c'est la fin de cet appel. Pour toutes les personnes qui veulent passer au niveau supérieur en closing, avoir la capacité de closer de manière répétée à 1000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, etc. Cliquez sur le lien en bio pour rejoindre mon groupe d'entraînement au closing dans lequel on fait des roleplays, on fait des analyses d'appels de vente, on s'entraide, je partage mes dernières stratégies de manière exclusive. Vous avez le lien juste en dessous. Et pour les personnes qui veulent un coaching personnalisé offert avec moi, vous avez également mon lien de réservation d'appel sur lequel vous pouvez sélectionner un créneau directement avec moi en personne pour comprendre quels sont vos freins en closing, voir ce que vous pouvez mettre en place pour aller chercher plus de résultats. Et tout ça, bien évidemment, gratuitement. Je n'aurai rien à vendre sur cet appel. C'est de la full valeur gratuite. Pensez à laisser un like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Brian. Ciao, ciao.